Quand Harold a retrouvé Croque-Mou après avoir abattu la furie nocturne la nuit précédente, il était terrifié, vulnérable et plein de méfiance. Et c'est justement ce qui rend la capacité d'Harold à créer un lien avec Croque-Mou, puis à convaincre tous les Vikings de Burke de devenir des dragonniers, encore plus impressionnante que n'importe quel autre exploit de la franchise de Dragon. Mais et si Croque-Mou avait réagi autrement lors de cette rencontre décisive? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va plonger dans l'une des théories des fans les plus sombres de Dragon. Et si Croque-Mou avait tué Harold? Imagine la scène. Un Harold adolescent part à la recherche de la furie nocturne qu'il a abattue et la trouve piégée au gouffre des corbeaux. Harold tente de tuer Croque-Mou avec son couteau, mais il hésite quand le dragon détourne son regard et accepte son sort. Mais au lieu de la confiance fragile qui finit par naître en eux, et si Croque-Mou avait réagi par pur instinct? Et si l'enfant du tonnerre et de la mort elle-même avait fait ce que les furies nocturnes font le mieux, attaquer vite et sans prévenir? Dans cette version de l'histoire, Harold décide de libérer Croque-Mou, mais au lieu d'un regard méfiant, il reçoit une décharge de plasma brûlante qui met instantanément fin à la vie du jeune viking. Je sais, c'est déjà bien sombre, mais accroche-toi parce que ça va encore empirer. Au début, personne ne remarque la disparition d'Harold. Mais quand il ne rentre pas après 2 jours, Gullford commence à s'inquiéter. Après avoir parlé à Stoic, les Vikings organisent une expédition pour retrouver le fils du chef et partent fouiller la forêt. Quand ils finissent par découvrir les restes d'Harold près d'une marque de brûlure, ça confirme ce que tout le monde pensait. Les dragons sont des tueurs et la paix est impossible. L'impact de Stoic est dévastateur. Il avait déjà perdu sa femme à cause des dragons et maintenant ils lui ont pris son fils aussi. Obsédé par la vengeance, Stoic sombre dans la rage et devient plus brutal que jamais. Mais même sans parler de Stoic, Burke n'évolue jamais sans l'influence d'Harold. L'académie d'entraînement aux dragons continue exactement comme prévu. Elle forme des tueurs de dragons, pas des dresseurs. Gullford enseigne toujours les anciennes méthodes. Astrid devient la guerrière modèle qu'elle était censée être, et les ados terminent leur apprentissage comme de vrais vikings sans jamais découvrir leur potentiel de dragonnier. La mort d'Harold ne change rien aussi pour les grands méchants de la franchise. Le mort rouge est toujours là, exigeant son tribut. Les raids de dragons continuent sans fin parce que Harold ne découvre jamais le nid de la reine. Et la guerre ne s'arrête jamais puisque personne ne réalise que les dragons sont forcés de voler pour survivre. Stoic reste enfermé dans les vieilles traditions. Et sans Harold pour remettre en question sa vision du monde, il s'y accroche encore plus fort. Pour les habitants de Burke, la vie devient un cycle sans fin de raids, de reconstruction et de vengeance. Sans la prospérité qu'apporte la paix avec les dragons, Burke reste un village isolé, pauvre et constamment attaqué. Et pense à toutes les conséquences plus subtiles. Varek ne devient jamais expert en dragon. Il reste obsédé par les techniques de combat plutôt que par la biologie des dragons. Les jumeaux ne créent jamais leur lien avec Crack et Crack. Et Rustic n'apprend jamais l'humilité à travers son lien avec Bulldogre. Mais la conséquence la plus tragique de cette histoire, c'est le sort de Croque-Mou. Sans Harold pour lui fabriquer sa prothèse de queue, il reste cloué au sol pour toujours. Et une furie nocturne qui ne peut pas voler, c'est une cible facile. Même Grimel le Grave disait que Stoic était l'un des plus grands chasseurs de dragons de tous les temps. Donc les Vikings de Burke finiraient par retrouver ce Croque-Mou sans elle. Et soyons honnêtes, il n'aurait aucune chance. Une fois tué, sa peau deviendrait un trophée, accroché sur les murs de la salle de guerre de Burke. Et justement, parlons de cette salle de guerre. L'absence d'Harold comme chef des dragonniers aurait aussi des conséquences politiques énormes dans le monde viking. Dans la série, on apprend que Burke entretenait des relations complexes avec des tribus comme les exilés, les berserks ou les voleuses de bourbes. Mais sans la révolution menée par Harold, tout change. Les berserks, dirigés par Oswald le Conciliant, avaient signé un traité de paix avec Burke. Dans la chronologie originale, cette paix finit par se rompre à cause de désaccords sur le dressage des dragons. Dragur le dérangé entend des rumeurs disant que les hooligans hirsutes chevauchent des dragons au lieu de les tuer et exige que le traité soit re-signé dans le sang de dragon. Mais dans cette version, il n'y a aucune rumeur. Et même si Dragur demandait un traité signé dans le sang de dragon, Stoic accepterait sans hésiter. Les choses deviennent encore plus graves avec Alvin le traître et ses exilés. Dans la série, tout son arc de rédemption repose sur le respect qu'il développe pour Harold. Mais sans Harold, cette rédemption n'arrive jamais. Et sans les dragons de Burke pour impressionner ses ennemis, Alvin n'a aucune raison de changer. Résultat, Alvin reste l'ennemi juré de Stoic. Les raids des exilés continuent sans fin. Et sans Harold pour négocier la paix, ça devient une guerre générationnelle qui vide les 2 tribus de leur force. Stoic et Alvin sont piégés dans un cercle de vengeance sans fin, jusqu'à ce que l'un des deux meure. Dans Par-delà les rives, on rencontre les chasseurs de dragons dirigés par les frères Grimborn. Et ce ne sont pas des amateurs, ils gèrent une véritable industrie, capturant et vendant des dragons partout dans l'archipel. Sans les dragonniers pour leur faire face, ils opèrent en toute impunité. Souviens-toi, Viggo est un stratège brillant. Seul quelqu'un comme Harold aurait pu le vaincre. Mais dans cette chronologie, les frères Grimborn étendent leur empire sans limite. L'œil de dragon devient un outil d'exploitation au lieu d'être un instrument de connaissance ou de protection. Même Krogan et ses cavaliers du dragon l'auraient la voie libre. Dans la version originale, Harold et les dragonniers finissent par les battre, mais ici, sans personne pour s'y opposer,
il réussirait sûrement à capturer un Ice Beast pour Drago Point Sanglant beaucoup plus tôt. Résultat, les dragons sauvages deviennent de plus en plus rares, chassés et vendus sans résistance. Des espèces qui survivent dans la chronologie originale s'éteindraient dans celle-ci, tandis que d'autres, comme les cramois des cavaliers, survivraient grâce à l'élevage. Les choses sont un peu moins sombres du côté de Drago Point Sanglant. Son invasion de Burk dans Dragon 2 était motivée par sa découverte des dragonniers. C'est la capture d'Astrid qui lui apprend que Burk a dressé des dragons, qui menacent son monopole pour leur contrôle. Mais sans dragonnier à Burk, Drago n'a plus aucune raison de s'y intéresser. Oui, il finirait peut-être par conquérir dans son plan global, mais ce ne serait plus une cible prioritaire, et Stoic aurait probablement survécu dans cette version. L'ironie, c'est que Burk serait sans doute plus en sécurité, mais seulement parce qu'elle n'a jamais évolué au-delà d'un village de tueurs de dragons. Quant à Grimel le Grave, il ne joue pratiquement aucun rôle ici. Dans l'histoire originale, il avait déjà presque exterminé les furies nocturnes avant de rencontrer Croque-Mou, mais sa motivation dans le monde caché était justement de terminer le travail en tuant la dernière furie. Dans cette version, avec Croque-Mou mort des années plus tôt, il a déjà atteint son objectif, l'extinction complète des furies nocturnes. Est-ce qu'il s'arrête là? Peut-être pas. Mais il ne serait sans doute pas plus dangereux que les autres chasseurs de dragons. Et pendant qu'on se concentre sur les méchants, on en oublie presque Valka. Son histoire devient particulièrement tragique ici, car dans la chronologie originale, c'est le dressage des dragons par Harold qui la ramène à Burk. Mais cette fois, elle reste seule dans son sanctuaire à protéger les dragons en espérant que le monde finisse par changer. Son réseau de dragons protégés devient de plus en plus isolé à mesure que l'extérieur se montre hostile. Le sanctuaire, autrefois refuge pour dragons blessés, devient leur dernier abri alors que les populations s'effondrent. Et le pire, c'est que pendant qu'elle attend des nouvelles positives, le seul humain qui finit par apparaître à sa porte, c'est Drago Point Sanglant. Et d'autres personnages qu'on sait bons de nature, comme Eret, fils d'Eret, ne trouvent jamais la rédemption. Dans la version originale, sa rencontre avec les dragonniers change tout, mais ici, sans eux, il reste trappeur pour Drago, continuant à capturer des dragons pour son armée. Et enfin, la conséquence la plus lourde sur le long terme, le monde caché n'est jamais découvert. Dans la chronologie originale, le voyage d'Harold et Croque-Mou les mène à ce paradis secret. Mais ici, sans lui, aucun humain n'en entend parler. Et si personne ne sait qu'il existe, les dragons n'y seront jamais conduits non plus. Tout le savoir sur les alphas, les hiérarchies entre dragons et l'ancien lien entre humains et dragons, tout ça disparaît. Les dragons qui ont la chance de vivre cachés ici y restent à l'abri, mais ils restent à jamais coupés du monde de la surface. Et toute chance de réconciliation entre les deux espèces est perdue à tout jamais. Et ça veut aussi dire que les événements de Dragon, les 9 royaumes, n'arrivent jamais. Cette histoire se déroule 1300 ans après le monde caché, dans un futur où dragons et humains se redécouvrent. Mais toute cette base repose sur l'héritage laissé par Harold, et sans lui, la famille Cullerson n'existe probablement même pas. Pas de légende de dragonnier, pas de conte pour inspirer les générations futures, et aucune histoire pour leur apprendre à coexister. Et voilà, c'est la fin de notre histoire alternative sur « Et si Croque-Mou avait tué Harold ?» Tu trouves cette version sombre plus intéressante que l'original? Dis-le nous dans les commentaires et abonne-toi pour ne rater aucun autre décryptage sur Dragon.